Le gouvernement vient tout juste de voter les deux textes concernant la taxe générale à la consommation et la loi sur la concurrence, prix et compétitivité. Ce matin, Philippe Germain, le président du gouvernement, a tenu un point presse pour apporter plus de précision à cette réforme fiscale. Nous avons donc un système d'un côté qui est celui de la TGC qui va supprimer les taxes à l'importation de manière générale plus la TSS sur les services. Ça va permettre aux entreprises d'avoir des prix de revient hors taxe, ça va leur permettre de fonctionner hors taxe et d'investir hors taxe. Donc ça va leur permettre d'avoir une baisse des prix sur leurs produits et une baisse des prix sur leur fonctionnement. Le risque est effectivement que cette baisse ne soit pas répercutée aux consommateurs et c'est ce qui a fait échouer les précédentes tentatives de réforme de la fiscalité. Donc pour garantir et mettre des verrous de sécurité à ce risque-là, nous avons accompagné la réforme de la fiscalité par un texte de loi sur la compétitivité qui crée l'obligation pour les entreprises de retirer de leur prix de revient les droits et taxes à l'importation qui ont été supprimés et dire également dans cette loi du pays que les marges ne peuvent pas être reconstituées et que les taux de marge actuellement pratiqués doivent être conservés. Ces textes seront également soumis au vote du Congrès en juillet prochain. Aujourd'hui, la musique est à l'honneur à Koné, mais dans un environnement auquel les artistes ne sont pas habitués. En effet, le public n'était pas venu pour les regarder, mais plutôt pour faire quelques courses. Le fait de venir jouer ici dans un centre commercial, en fait, c'est vrai que c'est pas naturel, parce que les gens ils sont pas là pour nous regarder, donc c'est un peu un baromètre en fait pour voir si les gens ils s'accrochent ou ils sont venus. Ils sont pas venus pour regarder de la musique, mais en fait ils sont surpris. Voilà. Ils voient l'ambiance et puis après ils voient aussi le niveau musical des personnes qui passent. Je trouve que c'est un bon moyen d'avoir une opinion des gens. Une dizaine d'artistes étaient conviés à se produire librement sur la scène. Les animations se sont déroulées de 11h à 14h. Une demande qui s'inscrit dans une politique de proximité. Dans le cadre de la fête de la musique, on souhaitait décentraliser et rapprocher un petit peu ces différentes actions auprès de nos populations, que ce soit aux tribus ou au village. En amont donc, de la grosse manifestation qui est prévue ce samedi au Centre culturel de Pomemi avec différents groupes qui se produiront donc, à l'occasion de la fête de la musique de la commune de Koné. En attendant la grande fête de ce samedi, notez que demain, un concert est proposé à la tribu de Konyombo de 17h à 21h. L'écomusée de Veau a reçu une étonnante personnalité. Âgé de 76 ans, Mutsuko Minegishi, 7e dan en Aïkido, a le plus haut grade jamais décerné à une pratiquante féminine. Elle est connue dans le monde pour ses techniques bien particulières, pour avoir gardé un Aïkido authentique, puisqu'elle a pratiqué au plus près de l'origine de l'Aïkido. Plutôt convaincre que vaincre, cette pratique traditionnelle japonaise donne des repères moraux forts. L'objectif de l'aïkido et dans le développement personnel, c'est d'être calme, dans un état méditatif, donc ça se passe presque rapidement et en même temps on renvoie la force de l'autre. Ça veut dire que si elle est agressive, la personne en renvoie sa force. Et en même temps, puisqu'on est centré sur nous-mêmes, eh bien, on peut l'aider aussi, comme on peut aussi lui donner une leçon, mais une leçon juste. If there is no competition,
And the training is only to make you a happy person, a strong person inside, and a well-disciplined person with confidence. Then you will become a very true warrior, true person, strong person. So competing against each other is not very good. Mutsuko œuvre beaucoup auprès des enfants. L'aïkido, selon elle, est un environnement approprié au développement équilibré tant physique que mental, ce qui permettrait une juste estime de soi, mais surtout de l'autre. C'est sur le plan d'eau de l'Ilomètre et dans des conditions de vent dantesques que s'est lancé le championnat du monde de match race. Une dizaine d'équipages locaux et internationaux se sont affrontés sur le plan d'eau toute la journée. Les conditions sont assez dures parce qu'on a pas mal de vent depuis 2 jours là. Et, donc on a 25 nœuds en moyenne avec des rafales à 30-35 qui secouent un peu les équipages. Donc c'est des bons challenges pour tout le monde. C'est dur pour le matériel. Il y a pas mal de petites casses inhérentes à ça. Et côté sportif, notre équipage calédonien pour l'instant a fait 3 matchs et a 3 victoires. Donc ils se débrouillent plutôt bien. Ils ont l'habitude des bateaux. Ils connaissent bien les bateaux. Techniquement, ils sont bons sur les bateaux. Donc c'est certainement un avantage pour débuter la compétition. Ouais. Avec une connaissance parfaite du matériel et des conditions météo, les Calédoniens ont su remporter des duels qui leur serviront pour les jours à venir. Les étrangers, quant à eux, n'ont pas eu cette chance et ont dû se mettre directement dans le bain avec des conditions de vent très fortes. Donc début de la compétition aujourd'hui du championnat du monde jeune de match racing, donc pour les 10 équipages de moins de 23 ans. Non, donc là on est dans les premières phases qualificatives où tous les équipages rencontrent tout le monde, donc c'est le premier test. Les premiers matchs restent importants, mais là c'est long, la route est longue, il y a 90 matchs à courir au total sur 3 jours. Donc ça commence bien musclé, après il faut voir sur la durée comment ça va se passer. Les épreuves reprendront demain et se termineront samedi avec une remise des prix au Cercle nautique calédonien. There are over 550 million firearms in worldwide circulation. Dans l'ensemble de la région Asie-Pacifique, les importations d'armes ont bondi de 71% entre 2009 et 2016. C'est ce qu'indique un rapport du cabinet britannique Jane's Information Group, spécialisé dans l'expertise militaire. Cette évolution s'inscrit dans un contexte d'inquiétude des pays de la région face aux ambitions territoriales de la Chine, qui revendique des droits de souveraineté sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. Après le choc de la tuerie d'Orlando, place au recueillement. Des milliers d'Australiens se sont recueillis à divers endroits pour témoigner leur solidarité au peuple américain et surtout à la communauté homosexuelle. Pour l'occasion, les monuments célèbres du pays se sont même parés des couleurs de l'arc-en-ciel. Lundi 13 juin, c'était la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. À Fidji, c'était l'occasion de présenter un programme soutenu par le gouvernement local qui vise à lutter contre la discrimination et pour une égalité des traitements. Dans l'archipel, selon le programme de sensibilisation, environ 1 personne sur 700 est albinos. Blending in with other students, going with other students that are not like me, different color than me, and yeah. No, I don't catch the bus because every time when I go in the bus, as soon as I enter, people start looking at me. Makes me feel very sometimes sad and angry, but I'm used to it.